sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. La deuxième guerre du Liban, c'est le nom officiel décidé par la commission chargée de choisir un nom à la guerre qui a opposé cet été Tsahal au Hezbollah. Cette commission était dirigée par l'ancien ministre de la Justice, David Libaï. Au sujet des performances de Tsahal, le chef d'état-major a indiqué qu'il faudrait encore des années avant que l'armée ne parvienne à des performances optimales. Le président syrien, dans une interview diffusée mardi par France 2, a déclaré que son pays tendait vers la paix avec l'ensemble de ses voisins. Assad a tenu à préciser que le ravitaillement syrien en armes au profit du Hezbollah appartenait au passé, tout en réitérant ses appels au retour aux négociations avec l'État hébreu, contredisant ses menaces bellicistes de la semaine passée. La presse turque titre ce matin avec la disparition d'au moins 5 hauts officiers iraniens. Cette information intervient quelques semaines après l'annonce de la disparition du numéro 2 du ministère iranien de la Défense. Selon la presse d'Ankara, ces officiers seraient passés à l'ouest. Le ministre des Finances, Abraham Hirshenzon, fait actuellement l'objet d'une enquête policière pour détournement de fonds au syndicat des ouvriers qu'il a présidé pendant de nombreuses années. Côté grève, le gouvernement et la Histadrout sont arrivés hier à un accord, mettant un terme à la crise des salaires impayés et à la grève qui paralysait le pays. 250 000 $ par an, c'est le salaire que promet le ministère israélien de l'intégration à tout médecin israélien, résidant et travaillant à l'étranger, qui compte regagner Israël. Cette proposition a pour but de mettre un terme à l'importante fuite des cerveaux en Israël. Pas moins de 18 vols en provenance du Royaume-Uni sont censés se poser en Israël jusqu'à samedi, transportant des milliers de supporters anglais venus soutenir leur équipe nationale dans le match qui compte pour l'Euro 2008, qui l'opposera à la formation israélienne samedi soir. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un gros plan sur l'exercice de simulation qui a mobilisé depuis mardi l'ensemble des forces de sécurité et de santé du pays. Retrouvez également un reportage exclusif au cœur du service de transplantation cardiaque de l'hôpital Sheba. Enfin, pour les fans de mode et de beauté israélienne, retrouvez aujourd'hui un reportage exclusif au cœur de la prochaine collection 2008. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.